Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va explorer un temps qui est bien plus qu'une simple règle de grammaire. C'est un véritable outil pour raconter, pour créer une ambiance, pour faire revivre des souvenirs. C'est en quelque sorte le temps du conteur. Allez, on plonge ensemble dans l'imparfait. Alors, pour bien comprendre l'imparfait, il faut d'abord saisir son esprit. Avant même de parler de conjugaison, la question c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que ce temps cherche vraiment à faire? Et voilà le cœur du sujet. L'imparfait, c'est le temps qui nous permet de planter un décor dans le passé. Il ne raconte pas une action soudaine, non, il décrit quelque chose qui dure. Imaginez un réalisateur qui installe sa caméra pour filmer une longue scène d'ambiance. Eh bien, c'est exactement le rôle de l'imparfait. Ok, maintenant que le décor est planté, voyons concrètement comment on se sert de cet outil. En fait, il y a trois grandes situations où l'imparfait est juste indispensable. Ces trois piliers, ce sont donc la description, l'habitude et ce qu'on appelle l'action d'arrière-plan. On va regarder un exemple pour chacun, histoire de bien voir comment ça fonctionne en pratique. Prenons ce premier exemple, c'est parfait. La phrase est une véritable peinture. Elle ne dit pas que les dunes ont reflété le soleil à un moment précis, non. Elle nous dit que c'était un état continu, une atmosphère. On imagine la scène, on peut presque sentir la chaleur du soleil. L'action s'inscrit vraiment dans la durée. Deuxième cas, l'habitude. Le mot-clé ici, c'est bien sûr régulière. L'action de desservir la place, elle se répétait encore et encore, c'était une routine. L'imparfait est donc le temps idéal pour tout ce qui était habituel, tout ce qu'on faisait de façon coutumière dans le passé. Là, c'est fascinant parce qu'on a deux temps qui jouent ensemble. L'action d'admirer, admirer à l'imparfait, c'est la toile de fond. C'est ce qui était en train de se passer tranquillement. Et puis, bam, une action soudaine au passé simple. Vient interrompre la scène. Vous voyez, l'imparfait, c'est le décor, le passé simple, c'est l'événement qui surgit. Bon, on sait maintenant quand utiliser l'imparfait. Il ne reste plus qu'à savoir comment le former. Et là, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a une formule quasi magique, incroyablement simple, qui marche pour la grande majorité des verbes. Alors, c'est quoi cette fameuse méthode? Comment ça marche? C'est vraiment aussi simple que ça. Étape 1, on prend le verbe au présent avec nous. Par exemple, pour parler, ça donne « nous parlons ». Étape 2, on enlève la terminaison ONS. Il nous reste le radical, parle. Et étape 3, la dernière, on colle la bonne terminaison de l'imparfait. C'est la clé pour la quasi-totalité des verbes. Et le mieux dans tout ça, c'est que ces terminaisons-là, elles, ne changent jamais. Pour tous les verbes, sans exception, c'est toujours est, yon, yé, est. Une fois qu'on les connaît par cœur, eh bien, on a fait le plus dur. Évidemment, le français ne serait pas le français sans quelques petites particularités. Mais pas de panique, ce sont juste des ajustements orthographiques et ils sont très logiques. Ils sont là uniquement pour qu'on garde la bonne prononciation. On voit ça tout de suite. Pour un verbe comme lancer qui se termine en C, on va ajouter une petite cédille au C pour garder le son se comme dans je lançais. Pour les verbes en G comme ranger, on ajoute un E pour garder le son J. Je rangeais. Et enfin, pour un verbe comme crier, le radical se termine déjà par un I. Du coup, logiquement, on se retrouve avec deux I pour nous et vous. Nous crions, vous criez, c'est juste une question de son. Il reste bien sûr quelques verbes très courants qui sont des cas à part, comme être, avoir, aller, faire. Pour eux, les terminaisons sont toujours les mêmes, mais c'est le radical, la base, qui est irrégulier. Ceux-là, il n'y a pas de secret, le mieux, c'est de les mémoriser. Parfait. Allez, pour finir, on résume les points essentiels. Qu'est-ce qu'il faut absolument garder en tête à propos de l'imparfait? Donc pour faire simple, l'imparfait, c'est le temps de la description, de la durée dans le passé. On l'utilise pour les habitudes, pour planter un décor ou pour décrire une action de fond. Et pour la conjugaison, on n'oublie pas l'astuce magique. On part de la forme nous au présent, simple et super efficace. Et voilà, l'imparfait est vraiment un outil formidable pour donner de la vie et de la profondeur à un récit. Alors la question, pour finir, c'est quel souvenir, quelle scène du passé n'attend plus qu'à être décrite avec ce temps si spécial? C'est peut-être le début d'une nouvelle histoire à raconter en français.